Voilà, donc, mesdames, messieurs, nous allons faire place au mini-débat. Cette heure, c'est vite arrivé. C'est ainsi pour 8 heures également. Donc, si vous devez vous rendre au service, préparez-vous. Jacques Dégbé, bonjour. Bonjour, René Soglo. Allez, bonjour à vous, Epiphane Tchabi. Bonjour à tous. Voilà, ça sonnerait faux si on évitait le sujet, mais bon, c'est l'actualité. Et la Cour constitutionnelle a validé la plus grosse information de la soirée d'hier, c'est celle-ci. C'est pas la réélection de Paul Biya ni la réélection annoncée également du président ivoirien Alassane Ouattara. Ça va faire 8e et 4e mandat. Voilà. 4e mandat en Côte d'Ivoire, 8e mandat au Cameroun. Au Bénin, le président, lui, il a décidé de partir. Et ce qui fait grand bruit, c'est l'organisation des élections. Et hier, il y avait des réserves sur la table, donc de la Cour constitutionnelle qui a finalement décidé. Les membres de la Cour constitutionnelle qui étaient en audience plénière ont tranché. Ils ont examiné 4 dossiers de recours liés à l'élection présidentielle 2026 et en entendant ce qu'il faut retenir très simplement, c'est l'intégralité de la décision qui sera publiée très prochainement, décision EP 25-007 du 27 octobre 2025 qui a été rendue publique ce lundi soir. La haute juridiction a confirmé que les binômes qui sont qualifiés pour participer à l'élection présidentielle prévue le 12 avril 2026 sont Romuald Wadaï et Mariam Chabi-Talata et Paul Nkpe Roch Nwanou. Ces deux binômes ont été jugés conformes aux exigences du code électoral, notamment en matière de parrainage et de complétude de dossiers. Et en revanche, 3 autres candidatures ont été rejetées pour irrégularité ou incomplétude, dont celle du duo très attendu, soutenu par le parti Les Démocrates, mais qui ne sera pas finalement de la fête, à Bodjou Lodjou, qui n'a pas pu réunir le nombre requis de parrainage. Et la cause, c'est le retrait du député démocrate Michel Sodinou, qui en est surtout à la base. Et conformément à l'article 44 de la Constitution, les candidats devront se soumettre à une visite médicale obligatoire. Les 4 autres qui sont retenus. Jacques Dégbé, vous êtes surpris? Non, ça il faut être honnête, c'est parce que depuis l'éclatement de cette affaire Sodinou, parce qu'il faut la qualifier désormais ainsi, on s'est rendu compte que il serait très 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 compliqué pour le parti d'opposition Les Démocrates de participer à la présidentielle de 2026. Les responsables du parti se sont débattus devant la Cour constitutionnelle avec plusieurs recours, mais malheureusement ça n'a pas abouti, malgré toutes les tempêtes et autres. Donc la grosse information ce matin est que le parti Les Démocrates ne sera pas de la présidentielle de 2026, ne sera pas de la fête, mais on a quand même 2 duos, le duo de la mouvance, le ministre d'État Romuald Wadaï et la vice-présidente Mariam Chabi-Talata, ainsi que le duo de l'opposition. Bon, c'est vrai qu'ils ont signé aussi des accords de gouvernance avec la mouvance, mais la FCBU est considérée parfois comme un parti de l'opposition. Paul Nkpe et Roch Nwanou. De toutes les façons, c'est qu'on aura un duel. Le seul parti acclamé récemment n'étant plus de l'opposition, c'est ça, hein? C'est difficile de l'instituer aujourd'hui. Visiblement, pour la présidentielle, voilà, ils seront classés comme un parti d'opposition. De toutes les façons, on va suivre ça de près. Voilà quoi, je crois que les carottes sont cuites, la messe est dite, et puis la terre, on va se conformer à ce qu'a décidé la Cour constitutionnelle, à ce qu'a décidé la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Et puis voilà, le 12 avril prochain, chacun ira choisi entre les 2 duos qui sont en course en fonction de ses convictions. Et voilà. C'est là où on en est aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Et puis, Fanchabi, l'élection aura lieu sans le parti Les Démocrates. C'est une déception pour plusieurs personnes. Hein. Oui, mais un espoir qui s'envole, parce que beaucoup avaient, il faut le dire, peut-être un petit espoir en ce qui concerne ces différents recours-là qui ont été déposés à
à la Cour constitutionnelle, puisqu'il y en avait plusieurs pour divers motifs. On se disait peut-être que l'un des motifs allait être accepté par les sages de la haute juridiction. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Tous pratiquement ont été rejetés ou ont été jugés donc insuffisants par la Cour. Malheureusement, ce serait une élection sans, une fois encore, le parti Les Démocrates. On aura, Jacques vient de le dire tout à l'heure, la force Corée pour un Bénin émergent qui va quand même faire figure d'opposition au cours de cette compétition-là. Tout le monde savait quand même presque qu'il n'y allait pas avoir grande surprise, même si certains espoirs taraudaient l'esprit de quelques partisans, militants et sympathisants du parti Les Démocrates qui croyaient quand même en la clémence de la Cour, surtout avec cette récente rencontre entre le chef de l'État et l'ancien président, le président du parti Les Démocrates. C'est vrai, la Cour elle est indépendante, elle rend ses décisions suivant donc le recours que vous avez déposé, les preuves apportées, puisqu'il y a une discussion entre bien sûr la Cour, le requérant et pourquoi pas des avocats qui sont aussi là. Et donc c'est un espoir qui s'envole simplement. Le 12 avril, on n'aura que 2 duos. En attendant bien sûr la phase de l'examen médical de ces 4 candidats, 2 duos déjà qui sont déjà retenus. La Cour n'a fait qu'entériner donc la décision qui avait été prise par la Commission électorale nationale autonome Sénat qui avait invalidé donc 3 candidatures au profit de 2. Ces 2-là iront compétir, iront concourir et le 12 avril, les Béninois n'ont qu'à sortir simplement pour aller faire porter le choix sur le candidat de leur choix, le duo de leur choix. Et là, ce qu'il faut dire peut-être c'est d'appeler le peuple à respecter simplement la décision de la haute juridiction. On le dit souvent, c'est une juridiction dont les décisions sont sans recours. Tout ce qui reste à faire, c'est de respecter ces décisions-là et que les différentes parties impliquées dans l'organisation de ces élections-là continuent pas à jouer leur rôle et que les 2 duos commencent donc par investir le terrain de façon subtile pour commencer donc par sensibiliser leurs militants, leurs partisans et commencer donc par faire savoir leur projet de société parce que c'est aussi ça l'essentiel. Qu'est-ce que ces 2 candidatures ou ces 2 candidats-là proposent pour les Béninois? Il faut déjà qu'on commence par le savoir afin que chacun puisse se faire son idée de qui il va voter le 12 avril prochain. Bon. Jacques Degbé, l'étape Bichette-Soudinou est véritablement derrière le parti Les Démocrates et ce n'est pas fini parce qu'il y a les communales et les législatives. Le parti devrait tout faire pour. C'est la dernière journée aujourd'hui. D'ailleurs, la Sénat n'a toujours pas reçu de candidature venant des partis politiques engagés. Bon, c'est la coutume, hein. On attend les dernières heures. C'est tellement qu'aujourd'hui au niveau de la Sénat ça va bouger et si on verra aussi ce que le parti Les Démocrates fera parce que la bataille politique va poursuivre pour ce parti si cette formation politique arrive à participer aux communales législatives et arrive à lever quelques sièges, ça promet toujours pour la démocratie. C'est vrai que c'est un véritable coup de massue, hein, le fait de ne pas participer à la présidentielle, mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner les communales et législatives. Vous l'avez dit, c'est la dernière journée aujourd'hui et la Sénat n'a toujours pas enregistré aucune candidature. C'est la coutume chez nous, c'est la tradition, on attend la dernière journée. Ça va bouger véritablement ce mardi au siège de la Sénat à Cotonou. Et Soudinou, il est toujours candidat? On verra ça. Sinon, positionné. On verra ça. Il a dit dans l'un de ses messages qu'on va se concentrer sur les législatives. Qui sera candidat. Donc, normalement, devrait avoir sur la liste du parti à vie. Hein. Oui, à vie. Quoi qu'on dise, je crois que le parti des démocrates, c'est quand même la formation politique qui anime l'actualité politique. Il est seulement téméraire ou il est courageux. J'ai vu l'un de ses reportages où je partage ça avec vous, je ne sais pas si vous avez... Ah oui, j'ai suivi, par rapport au MOG, non? Il était déjà dans ce secteur, on ne savait même pas. Oui, vous n'avez pas bien, mais c'est pas, au niveau du Parti démocrate, j'allais dire, qu'ils n'ont pas bien fouillé pour voir avec qui ils composaient, c'était le véritable diable. Hein, désormais, il faudra faire une étude sur les différentes personnalités. Même la profession, ça devait vous. Parce que vous voyez, il parlait, il disait que lui, il était
il congelait les poissons, les viandes, et puis bon, paf, il est passé aux humeurs. Il n'a pas de rien visiblement. Il vient de congeler le parrainage du parti, le démocrate, et va jouer le feu. Donc, je crois que les démocrates doivent passer à autre chose. Oui, il faut se relever, c'est un défi. C'est dur. C'est très très dur, c'est un coup de massue. Ce que moi j'apprécie déjà, c'est la façon dont cette pilule amère est avalée, parce que par le passé, les gens se sont mal comportés. Ils ont vu que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on garde le calme et on continue, peut-être pas construire la nation de la position où chacun se retrouverait. C'est ça. Et les Béninois, malgré tout, ont un choix à faire entre Wadaï et Paul Roupen. Non, mais si ça peut être un choix par défaut. Parce que beaucoup comptaient sur cette formation politique. Ça risque d'être le match. Les démocrates pour pouvoir assister à une alternance. Ça va être un match, mais pas le match souhaité. Ça, il faut qu'on soit honnête. Le match souhaité, c'était entre les démocrates et le duo de la mouvance. Est-ce que vous pensez que les démocrates vont passer des consignes par rapport surtout à cette élection? Peut-être qu'ils vont se rallier. En politique, on ne dit jamais, jamais. Oui, on peut se rallier derrière un duo, FCB ou Wadaï, tout est possible. Merci à vous, Jacques Dégbé. Merci.